Ultra-conservateur, soutien de Trump. Qui est Mike Johnson, élu Speaker du Congrès américain? Accéder au contenu principal. Ultra-conservateur, soutien de Trump. Qui est Mike Johnson, élu Speaker du Congrès américain? Fervent partisan de l'ex-président Donald Trump, Mike Johnson a été élu mercredi président de la Chambre des représentants, mettant fin à 3 semaines de blocage du Congrès américain. Engagé en politique depuis 8 ans, Mike Johnson s'était fait élire à la Chambre des représentants en 2016 et s'est notamment illustré pour son conservatisme sociétal, s'opposant notamment au mariage homosexuel et à l'avortement. Publié le 26-10-2023 7h43 modifié le 26-10-2023 10h35. Barre verticale. Inconnu du grand public avant de créer la surprise en accédant, mercredi 25 octobre, au poste prestigieux de Speaker du Congrès américain, Mike Johnson est un avocat ultra-conservateur, apôtre des valeurs du « Sud profond ». Ce républicain de 51 ans, fils de pompier, a grimpé rapidement, et souvent dans l'ombre, les marches du pouvoir, de sa Louisiane natale à la capitale Washington en misant sur des valeurs traditionnelles de la droite que ses détracteurs jugent en décalage avec l'Amérique urbaine. Mike Johnson, un nom presque générique aux États-Unis, est né en octobre 1972 dans une famille conservatrice de Shreveport, 3e ville de Louisiane, avant d'obtenir une licence en commerce à l'université publique de cet État du Sud, puis de bifurquer vers le droit, les grands cabinets et enfin son cabinet privé. En 2015, Johnson annonce à ses proches un changement qui leur semble couler de source en se lançant en politique. Élu au Sénat de Louisiane, il se consacre au dossier du développement économique de cet État paupérisé, ravagé 10 ans plus tôt par l'ouragan Katrina, et à une réforme du système d'éducation. Dès 2016, il se lance un nouveau défi, la Chambre des représentants où il se fait élire sans faire de compromis, dit-il, sur ses valeurs. L'homme s'affiche clairement comme un libéral d'un point de vue économique, avec une défense acérée du libre marché, du contrôle des frontières et de l'armée, et comme un conservateur sociétal, notamment par son opposition au mariage pour tous ou au droit à l'avortement. À lire aussi Congrès américain, l'idéologie du non-compromis de certains républicains paralyse le système. Contre l'avortement et les droits LGBT+. Parmi les débats qui sont les siens, l'école publique dont il dénonce les dérives progressistes, rappelle Mathieu Mabin, notre correspondant aux États-Unis. Son premier engagement consistait par exemple à maintenir la prière obligatoire dans les établissements publics de son État. S'identifiant comme chrétien évangélique, Mike Johnson est aussi un farouche opposant à l'avortement, dont l'accès n'est plus garanti aux États-Unis, depuis l'annulation par la Cour suprême de l'arrêt Roe v. Wade. Une décision célébrée par l'ultra-conservateur qui, la qualifiant de « grande et joyeuse occasion », avait déclaré sur Fox News « Il n'y a pas de droit à l'avortement dans la Constitution, il n'y en a jamais eu ». L'organisation anti-avortement Susan B. Anthony Pro-Life America, qui publie la Susan B. Anthony List, soutenant les personnalités politiques pro-vie, attribue à Johnson un classement A+ sur cette question, déclarant qu'il a voté de manière constante pour défendre la vie des enfants à naître, notamment en empêchant que l'argent des contribuables durement gagné ne soit utilisé pour payer pour l'avortement, que ce soit au niveau national ou international. Pour appuyer sa décision, la SBA List cite une lettre dans laquelle Mike Johnson se bat pour faire fermer une clinique d'avortement à Baton Rouge, Louisiane. S'il est bien placé dans ce classement mettant en avant les politiques les plus conservatrices concernant le droit à l'avortement, il est à l'inverse en queue de peloton dans la liste des défenseurs des droits civiques pro-LGBT+, tenue par l'ONG Human Rights Campaign. L'an dernier, Mike Johnson a notamment présenté une loi visant à interdire la discussion sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, ainsi que sur des sujets connexes, dans toute institution recevant des fonds fédéraux. Dans ce même esprit, le nouveau Speaker du Congrès s'est aussi opposé aux soins d'affirmation de genre pour les mineurs comme l'administration de bloqueurs hormonaux sous la surveillance d'un médecin. Ces derniers sont considérés par Mike Johnson comme des adultes qui nuisent aux enfants sans défense pour affirmer leur vision du monde. Une position opposée à celle des organismes de santé, parmi lesquels l'Académie américaine de pédiatrie, selon qui les soins d'affirmation de genre constituent une forme de traitement approprié pour les personnes, y compris les mineurs, qui s'identifient comme transgenres. Avant même ces soins d'affirmation, le chrétien évangélique s'était prononcé vivement contre l'homosexualité, la qualifiant d'intrinsèquement contre nature et de mode de vie dangereux, et la liant à la bestialité. Les experts estiment que le mariage homosexuel est le sombre signe avant-coureur du chaos et de l'anarchie sexuelle qui pourrait condamner même la République la plus forte, écrivait-il dans un des éditoriaux parus dans son journal local de Shreveport, Louisiane, en 2004, estimant que l'homosexualité conduirait à légaliser la pédophilie et peut-être même à détruire l'ensemble du système démocratique. Il y a 20 ans, Mike Johnson était avocat et porte-parole de l'Alliance Defense Fund, connue aujourd'hui sous le nom d'Alliance Defending Freedom, un groupe de défense juridique chrétien conservateur, où il a également rédigé son opposition à la décision de la Cour suprême dans l'affaire Lawrence v. Texas, qui a annulé les lois de l'État qui criminalisaient l'activité homosexuelle entre adultes consentants.
Les États ont de nombreuses raisons légitimes d'interdire les rapports sexuels déviants entre personnes de même sexe, écrivait-il dans un éditorial en 2003, qualifiant cela de problème de santé publique. Here's House Speaker Mike Johnson in 2003 denouncing the Supreme Court for throwing out sodomy laws. Johnson said states had a right to criminalize homosexuality, and even suggested that the government should be allowed to ban any sex outside of marriage. Is a Christo-fasciste. pic.twitter.com/6gm. Marc Jacob, @marcjacob16, octobre 25, 2023. Aujourd'hui, Johnson est président de la Chambre à une époque où une majorité d'Américains soutiennent fermement les droits des homosexuels. Selon un sondage publié en juin dernier, 64% des Américains estiment les relations homosexuelles moralement acceptables. Allié de Trump, pour l'invalidation des résultats de 2020. Titulaire d'un diplôme en administration des affaires de la Louisiana State University, et un doctorat en droit du Paul M. Hébert Law Center, Mike Johnson a commencé sa carrière politique à l'Assemblée législative de Louisiane, où il a siégé de 2015 à 2017, avant d'être élu au Congrès pour le 4e district de Louisiane. Avocat, spécialisé en droit constitutionnel, Mike Johnson a aussi marqué les esprits en se joignant aux 147 républicains qui avaient voté contre la certification des votes à l'élection présidentielle qui a vu la défaite de Donald Trump en 2020. Plus encore, il a dirigé la demande en faveur d'un procès au Texas visant à invalider les résultats des élections dans 4 swing states remportés par Joe Biden, Géorgie, Michigan, Pennsylvanie et Wisconsin. À l'issue des élections en faveur de Joe Biden, le 7 novembre 2020, Mike Johnson a publié sur X, ancien Twitter, « Je viens d'appeler le président Trump pour lui dire ceci. Restez fort et continuez à vous battre, monsieur. La nation dépend de votre détermination. Nous devons épuiser tous les recours juridiques disponibles pour restaurer la confiance des Américains dans l'équité de notre système électoral. » Ce rôle de soutien actif a d'ailleurs été abordé dans la course au poste de Speaker. Mardi, l'équipe politique de Liz Cheney, Wyoming, ancienne représentante républicaine ayant rompu avec Donald Trump à cause des allégations sans fondement d'élections volées, a fait circuler un article du New York Times qualifiant Mike Johnson d'architecte le plus important des objections du collège électoral, sur le sujet. Avec AFP, le résumé de la semaine France 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine. Je m'abonne. Emportez l'actualité internationale partout avec vous. Téléchargez l'application France 24. États-Unis, Congrès américain, Parti républicain, politique américaine, LGBT+. Allié de Donald Trump, le républicain Mike Johnson élu président de la Chambre des représentants. Congrès américain, l'idéologie du non-compromis de certains républicains paralyse le système. Aux États-Unis, le Congrès s'enfonce toujours plus dans la crise. Pourparlers américano-chinois avant une possible visite de Xi Jinping aux États-Unis. Ultra-conservateur, soutien de Trump. Qui est Mike Johnson, élu Speaker du Congrès américain? États-Unis, 2 fusillades mortelles dans le Maine, le suspect en fuite. Grève aux États-Unis, Ford et le syndicat automobile trouvent un accord de principe. Donald Trump condamné à une nouvelle amende pour ses propos à son procès civil à New York. Mexique, Acapulco partiellement dévasté et isolé après l'ouragan Otis. Plus de 114 millions de personnes déplacées de force dans le monde, un record. Des États américains accusent Meta de nuire à la santé des enfants. Pour son procès civil, Trump retrouve Michael Cohen, son ancien pitbull, devenu témoin à charge. Mexique, un nouvel ouragan de catégorie 5, potentiellement catastrophique, touche Acapulco. Au Mexique, 2 attaques armées font au moins 16 morts, dont 12 policiers. Le contenu auquel vous tentez d'accéder n'existe pas ou n'est plus disponible.